Il nous faut voir maintenant la particularité de la lettre même. Elle s'écrit même, yod et même. Final. Ce qui signifie qu'il y a deux fois les os. Mahim, l'eau, n'est pas au singulier, elle est plurielle. Mahim. Et elle se traduit par les deux lettres que sont le même. L'eau et l'eau. Il y a l'eau et l'eau. L'eau avec le même ouvert et l'eau avec le même fermé, comme dans le déluge. Il a fermé. Et au milieu, s'intercale le iode. Mais en même temps, dans ces deux mêmes, il faut comprendre que il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et il y a les deux niveaux de l'eau. Oh. Et le iode sépare les eaux d'en haut des eaux d'avec en bas. Oh. C'est le iode qui marque la séparation. Et c'est ce qui forme Mahim, la pluralité de l'eau. Alors il faut préciser que ces deux mêmes sont quand même séparés, c'est ce que nous devons comprendre là, par le iode. Ils sont séparés, mais en même temps c'est ce qui les relie d'un même à l'autre même. Donc cette lettre, et c'est le iode. Et qu'est-ce que cela signifie? Yod vient de yad, la main. Tellement de choses à dire. Et cette lettre symbolise la création du monde. Et pourtant, nous pourrions dire qu'elle soutient non seulement la création du monde, mais elle contient le plus de puissance, cette lettre. En fait, c'est la plus petite, mais c'est la plus puissante de toutes les lettres de l'alphabet. C'est le iode. Elle contient le plus de puissance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Une puissance totale, entière, indivisible dans l'infini. Elle devient infinie. Une puissance indivisible infinie. Et c'est ce qui forme les chad, le un. Oh là là là. L'unité. L'unité. Ce qui relie ces deux mêmes, c'est ce que nous venons de voir dans toutes les dimensions. Et elle unit les deux mêmes au lieu de les tenir éloignés et dans l'impossibilité un jour de se rencontrer, de former un mot extraordinaire. Alors, Yod, quand on veut le prendre dans Mahim, Yod s'écrit, Yod, Vav, Dalet. Alors, on ne va pas tout analyser, mais c'est ce qu'on appelle la Nekuda. C'est le premier point de départ de la création. Ce n'est pas par une puissance d'homme, intellectuelle, scientifique, que cela s'est fait, non. C'est la puissance de la parole créatrice. Alors le iode nous révèle cela, la puissance de la parole créatrice. Et en même temps, nous avons le vav, et c'est ce qui donne naissance. Et le dalet, c'est ce qui forme les portes des cieux. C'est pourquoi il est souvent question, que ce soit dans les prophètes et autres, des différentes portes d'entrée. Les différents niveaux. On peut l'expliquer aussi par quelque chose qui est devenu le Tzimtzum,
qu'on appelle communément, mais même si ce n'est pas juste, on va le dire comme cela, le retrait de Dieu. Dieu n'est plus dans le même niveau du temps. Et en fait, c'est ce qui permet l'existence d'une réalité extérieure à Dieu lui-même, et que on appelle le Ein Sof. C'est ce qui crée l'espace, comme un vide. Il y a comme un vide entre ça et ça. Et cet espace, il nous est dit qu'il est celui de la miséricorde et du jugement. Manifesté par les deux mêmes, la miséricorde dans le premier même et le jugement dans le dernier même. C'est extraordinaire, le Mashiach, révélé dans toute sa gloire, dans toute sa bonté, est celui qui jugera les nations, l'univers, visible et invisible. C'est ce que représente le deuxième même.